Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme aujourd'hui, puisqu'on se retrouve pour le deuxième épisode d'Alerte Rouge, Alerte Booze. Étant donné que le premier a plutôt bien marché, les collègues m'ont dit oui, vas-y, c'est sympa, continue. Alors après, je dirais pas que c'est un concept novateur, puisque le joueur du grenier l'a fait bien avant moi. Et donc je rappelle un petit peu le principe, c'est de vous choisir un jeu qui sera mauvais, voire une grosse bouse, mais sans vous dire lequel tout de suite, c'est-à-dire que je ne vais pas le marquer dans le titre de la vidéo. Et pour cette fois-ci, j'ai choisi un jeu qui est sorti sur PS1, mais uniquement au Japon, qui était beaucoup dans les previews des consoles plus à l'époque. Vous verrez d'ailleurs pourquoi j'ai pensé à celui-ci au cours de la vidéo. Et donc un jeu de course qui avait été développé et édité par Neorex. Je suis pas sûr que ça vous parle en fait, mais en même temps j'ai envie de vous choisir des jeux qui sont pas forcément hyper connus, parce que si c'est pour vous reparler des mêmes jeux que tu trouves dans le joueur du grenier et dans toutes les vidéos, ce serait un petit peu dommage. Donc on enchaîne tout de suite après le générique. Donc, qu'est-il ce jeu? Un des premiers jeux de la PS1 qui, moi, je l'avais entrevu en fait sur le console plus, et je l'avais même découpé dans ce fameux porte-vue. En fait, j'avais parlé d'archives et de choses que j'avais retrouvées dans mes vieux tiroirs, puisqu'à l'époque, avec les copains, on s'amusait à couper les pages des magazines, et oui, à se faire les nôtres. Et donc, je me suis dit, il fallait que je vous parle de celui-ci, qui effectivement est une grosse merde, c'est-à-dire le Cosmic Race. Alors, en plus, on arrive au début de la Play. Donc la 3D, c'était quelque chose qui était très prometteur pour nous. On sortait des jeux comme Star Wing avec la Super Nintendo, qui pour la console c'était quand même une prouesse technique. Et puis là, tu reviens, tu fais un bond en arrière, quoi. Parce que moi j'ai l'impression, même ce jeu-là, franchement, il est même moins beau qu'un Star Wing. Je t'assure, hein, franchement, je trouve que c'est assez fadasse au niveau de couleur, au niveau du graphisme. Alors après, on peut pas dire que ce soit mal fait, mais c'est aussi vide qu'un Star Wing alors que tu es sur une PlayStation. Pour le Star Wing, ça passe très très bien, tu vois. Et en même temps, c'est un jeu de course un peu, comment te dire, très chelou, dans le sens où tu sais plus trop où aller à un moment donné, tu es souvent perdu. C'est très fouillis. C'est pas un jeu de course traditionnel où tu arrives à, tu vois, je sais pas, c'est mal foutu. Là, on est vraiment dans le délire où à un moment donné, tu peux pas aller jusqu'au bout de ce jeu-là, c'est pas possible, quoi. Alors après, pour être honnête avec toi, c'est un jeu que j'avais entrevu à cette époque-là, où j'avais ce console plus. Et je crois qu'en magasin, j'avais dû le voir passer une fois ou deux maximum au départ. Et puis, bon, je me suis dit, il faut que je teste quel est vraiment ce jeu-là. Du coup, je l'ai installé sur la PS Mini, et là, franchement, je me suis dit, mais c'est clair que c'était pas possible de sortir un jeu comme ça chez nous. Donc, ce que je vais te proposer, c'est de passer au test directement. Alors, comme je te disais, graphiquement, c'est pas que c'est moche, c'est que c'est complètement vide, et c'est pas très inspiré non plus, tu vois, c'est pas très varié. Bon, c'est vrai que pour l'époque, on aurait, graphiquement, je ne mettrais pas une note aussi basse, parce que on était sur la technologie, on se disait, waouh, c'est tout en 3D, etc. Il y a eu d'autres jeux qui sont sortis sur d'autres machines qui étaient dans le même esprit. Mais là, quand tu reviens, tu te dis, putain, quand même, avec la PlayStation, dès la sortie de la Play, on a eu des Ridge Racer qui étaient quand même vachement plus beaux. Donc graphiquement, on va dire que je vais mettre un 11 sur 20. Je pense qu'à l'époque, j'aurais mis plus un 13, un 14, mais aujourd'hui, non, on peut plus, c'est pas possible. Après, je suis pas là non plus pour défoncer encore plus le jeu. Je vous rappelle que le console plus a mis une note générale de 71%, et je trouve qu'ils ont été vraiment très cléments. Au niveau animation, alors si tu veux, bon oui, ça clignote un peu de tous les côtés, t'as des clippings, t'as des choses comme ça, bon, c'était un petit peu le début, mais sinon c'est fluide, on peut pas dire que le jeu, voilà, il n'a pas forcément de gros ralentissements. Par contre, pour l'effet vitesse, tu te brosses, quoi. Franchement, c'est mou, c'est pas terrible. On dirait un peu une bêta test, ce jeu-là, tu vois. On dirait un jeu qui est encore en cours de développement. Donc, je dirais qu'au niveau animation, tu vas arriver sur un 13 sur 20. Je pense que je suis gentil. Au niveau jouabilité, bon, ben voilà, c'est là où, putain, tu reprends la manette, et je t'assure que faire une partie entière, c'est de la torture. C'est l'enfer sur Terre, il faut vraiment t'adapter, il n'y a pas d'analogue possible. C'est injouable, franchement, je sais pas comment c'est possible à l'époque d'avoir pu faire un jeu pareil, alors que tu vois, les Ridge Racer, ou même le jeu là avec les lapins mécaniques, comment il s'appelait, Jumping Flash, pardon,
ben, franchement, il n'avait pas d'analogue et t'arrivais à jouer à ce jeu-là, pourtant il était vraiment en 3D, t'avais des trucs de fou. Donc là, voilà, niveau jouabilité, on va mettre 10 sur 20. C'est pas comme à l'école où quand t'avais 10 sur 20, tu disais à tes parents, ça y est, j'ai eu la moyenne. Là, c'est vraiment catastrophique. 10 sur 20 pour un jeu, c'est pas bon du tout. Niveau mix sonore, les bruitages sont plutôt dégueulasses. On va dire que, voilà, c'est pour un jeu qui est sur CD, c'est quand même... ça craint un peu, quoi. Après, au niveau de la musique, c'est pas le problème qu'elle soit mauvaise. C'est-à-dire qu'au niveau qualité sonore, au niveau de la musique, donc comme elle est composée, etc., c'est pas dégueulasse. Donc on va être sur du 10 sur 20 pour le mix sonore. Ben, au niveau de durée de vie, comment te dire, moi je vais être franc avec toi, hein, j'ai pas joué plus d'un quart d'heure, 20 minutes, c'est une horreur quoi, enfin, c'est de la torture. Donc je pense que je n'y jouerai pas, enfin je remettrai pas ce jeu, hein, c'est clair et net, hein, donc on va mettre un 5 sur 20 parce qu'il faut mettre une note, mais on pourrait mettre 0 sur 20 en fait. Enfin, pour mon cas, après peut-être qu'il y en a qui voudront retenter l'expérience. Donc en verdict, tu vas arriver sur une note de 10 sur 20. Et là j'ai envie de te dire, c'est fou parce que si tu veux, la PlayStation, avec la PS1 et la PS2, ce sont des consoles qui t'ont proposé quand même beaucoup de boosts, mais la PS1, dès qu'elle est sortie, en fait, elle a commencé à en proposer. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, la PS1, il y avait un peu un filtre quelque part. On dit, oulala, ça sort qu'au Japon, on n'en voit pas chez les Européens ni les Américains. Et c'est vrai que c'était une époque où, moi je me rappelle de beaucoup de déceptions, comme le Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 qui est sorti au Japon et qui a mis 3 ans à sortir finalement en Europe et qui est encore plus saboté que sa version originale. Donc je te dirais que voilà, c'est vraiment une bouse en fait en conclusion. Qu'est-ce que tu veux dire plus finalement? On arrive sur la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis bon, j'essaye de vous trouver encore des titres un peu obscurs pour les prochaines. Et puis en attendant, je vous embrasse tous les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.